Nous vous mettons au parfum de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, bienvenue à suivre l'actualité du jour. Des combats intenses se sont poursuivis ce vendredi entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo dans les territoires des Lubero. Suite à ces affrontements, les cours sont suspendus dans la grande agglomération des Kirumba. Et puis une femme a été assassinée et sa fille blessée par balle la nuit du jeudi à ce vendredi à Kaniro. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Messieurs, dames, bonjour et vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. Merci de vous abonner pour ne rien rater sur votre chaîne. Nous commençons ces résumés d'actualité par la situation sur ligne des fronts. Les activités scolaires sont suspendues dans l'agglomération des Kirumba. Ceci suite au violent combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les combattants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda à Kassé dans les territoires des Lubero au Nord Kivu. C'est vendredi. Gershom Mohamed pour plus de détails. Une source d'alarmée rapporte qu'après avoir repoussé les attaques rebelles contre leur position dans la localité de Luofu et sur l'axe Matembe-Kassé durant la journée du jeudi, les affrontements se sont intensifiés ce vendredi matin dans les collines de Kassé. Les affrontements se poursuivent toujours à Kassé, a renseigné cette source. À l'en croire, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à reprendre le contrôle de cette entité qui ouvrira la voie sur Kirumba et Kanyabayonga. Consécutivement à ces combats, la subdivision de Kirumba a décidé de suspendre les activités scolaires pour prévenir des victimes parmi les élèves. Ça fait une dizaine de jours maintenant que les activités scolaires sont paralysées. Les hostilités ont ciblé des zones scolaires, a renseigné Patrick Mavungu, chef de cette sous-division. Il indique néanmoins que cette décision demeure temporaire. Patrick Mavungu renseigne qu'une fois la situation sera améliorée, les études et analyses seront menées avant de reprendre les activités pour permettre aux élèves d'étudier en toute quiétude. Une femme a été tuée et sa fille blessée lors d'une incursion des hommes armés non identifiés à Kaniro. Nous sommes dans les groupements de Kibabi, dans les territoires de Massissi. Un témoignage de David Nzaï Senga, président de la société civile locale. En tout cas, huku kwetu Kanilo ni localité Kanilo groupement Boabo. En tout cas, huku tuko mu insécurité kabisa totale, tuko mu insécurité totale juu tuko na lara masasi kinalia na usiku ya leo kuamkia leo siku ya tano, nyumba moja imeingiliwa na wajambazi wakipiga masasi munyumba, mama mwenye nyumba akifariki hapo hapo na msika wake wa miaka 18 naye akijeruhiwa kwa mguu. Antuka naye wakimupeleka kwa matibabu, saa yuko kwa matibabu. Antuka tuna waomba mtutetee sanye wa journaliste, mtuambirie guvernema antuka itatue hizi mizozo za vita. Jusie walahia tunachoka na kuwawa saa nyama kila usiku, kila mchana. Antuka tunamkosa amani juu ya hizi mavita za kila siku. Antuka guvernema ijikaze, ijiimplike mwa hii vita, tuone kama sisi wakongomani tunawezi pata amani. Antuka njo vile vraiment Kanilo njo ile hali yenye tuko ndani. L'actualité dans la ville de Goma, réunie à Goma, c'est vendredi 13 décembre 2024, de partis politiques et organisations de la société civile du Nord Kivu ont rendu public une déclaration commune pour dénoncer le projet de modification de la Constitution annoncé par le président Félix Tshisekedi. Cette initiative perçue comme une tentative de prolonger son mandat présidentiel est vivement rejetée par l'opposition qui y voit une menace pour la démocratie en République démocratique du Congo. Selon les signataires, le projet de modification de la Constitution est une violation de l'article 219 de la loi fondamentale qui interdit toute révision touchant à la limitation du mandat présidentiel. Suivez d'ailleurs ici l'extrait de la déclaration commune de l'opposition lue par Maître Simon Dioka. Très chers compatriotes, nous disons tous ensemble avec un ton ferme, non au changement et ou réforme de la Constitution de la République démocratique du Congo.
Consécutivement aux plusieurs sorties médiatiques du chef de l'État de la République démocratique du Congo et de ses lieutenants, dont celle, la dernière en date, est de ce mercredi 11 décembre 2024, lors de son adresse à la nation devant les deux chambres de la représentation nationale réunies en congrès au Palais du Peuple. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, alors président de la République, ne cesse d'exprimer ses ardeurs à vouloir changer et ou réformer la constitution de la République actuellement en vigueur pour un seul but, d'instaurer une dictature enfin, de s'éterniser au pouvoir. Pourtant le peuple congolais s'est déjà exprimé à ce sujet en disant non à cette pratique depuis la révolution de 1996 menée par les soldats du peuple, l'aura désiré Kabila, d'heureuse mémoire. Les faits dictatoriaux ne sont plus à démontrer dans le chef de M. Antoine Félix Tshisekedi par le fait qu'au mépris des lois de la République, avoir changé l'ordre institutionnel lors de la législature de 2018, avoir engagé l'État congolais par les traités sans interroger la représentation du peuple, avoir protégé et coalisé avec les détourneurs. Nous allons parler de la culture. L'album de l'artiste musicien et chanteur de la ville du Goma, Stino Lansar, est désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il a annoncé ses nouveaux projets jeudi 12 décembre la nuit devant le journaliste culturel de la ville du Goma. Georges Belmima y était pour les comptes d'Ekivu Morning Post. Voici ici son reportage. Actif depuis 2010, l'artiste musicien, chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète congolais Stino Lansar a attendu plusieurs années avant de lancer son premier album. Je suis béni et le nouveau projet de l'ancien protégé de Wenge Musica Mesomer de Werenson contenant 12 titres. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement depuis ce vendredi 13 décembre, Je suis béni est un très bon projet qui séduira les amoureux de la bonne musique, rassure Jospin Kadjimwami, manager de l'artiste. Et avec ça, il nous revient avec un album en tout cas digne de son nom, parce que moi, après avoir auditionné cet album, je me suis dit, ah non, ça c'est un album, c'est un travail qui mérite en tout cas un accompagnement exceptionnel, vu que l'artiste s'est beaucoup donné, en tout cas il s'est investi corps et âme, mais aussi financièrement pour nous produire en album en tout cas digne de son nom. Dans cet album, Stino Lansar a invité d'autres artistes dont Héritier Watanabe, Bargos Irbadjo et Dembanyama Mukali. Stino Lansar qui a produit cet album de A à Z sous son label SL Music Star n'a pas oublié ceux qui l'ont soutenu dans cette aventure. Mais aussi avec mes frères qui m'accompagnent, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Je ne peux pas être ingrat, mais je suis quand même à la tête de la production derrière SL Music Star. Voilà. Avec Je suis béni, l'artiste, également surnommé l'artiste présidentiel, s'élance dans une nouvelle aventure après un parcours au sein du label Connectis où plusieurs chansons ont été réalisées, dont une collaboration avec Imperalia. Et ça sera tout pour les résumés de l'actualité ce vendredi 13 décembre 2024. Messieurs, dames, merci à vous de nous avoir suivis. Bon début de week-end chez vous. Portez-vous bien.